il y a Michel Wolf Trouillot qui a écrit Les racines historiques de l'État du Valérien en 1986. Et dans cet ouvrage, il parle de les missions. Alors, il dit, je cite, les missions multinationales ont tendance à manquer de compréhension sociale et à se focaliser sur des solutions extérieures et, et à se focaliser sur des solutions extérieures au détriment de la compréhension des dynamiques sociales internes. Il y a aussi Pierre-Marie Boisvert, politologue et sociologue haïtien. Il parle de les missions multinationales sont souvent perçues comme des moyens de maintien de l'ordre, par la force, plutôt que de promouvoir des solutions durables basées sur l'inclusion des communautés locales dans la gestion de la sécurité. Alors, sur ces points, ma question est la suivante. Comment la mission multinationale pourrait-elle impliquer les acteurs locaux? Quand je dis acteurs locaux, je parle de les autorités traditionnelles, les collectivités, les organisations communautaires. Mais comment la mission multinationale pourrait-elle impliquer les acteurs locaux dans la prise de décision pour améliorer, en tout cas, mais pour, comme a dit le conférencier, pour empêcher l'échec, pour empêcher leur échec sur le plan sécuritaire. Beaucoup pour la question. C'est une... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, Wilensky, merci beaucoup pour la question. C'est une excellente question. Je la trouve très intelligente. Merci beaucoup. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas à la mission d'intégrer les communautés. C'est une question de leadership. Si vous voulez que je vous réponde de façon directe, Haïti a un problème de leadership. Ça veut dire, je me souviens, lorsque nous avons eu le tremblement de terre, tout le monde a vu le problème de leadership avec Préval. Elle est-elle si inefficace? Donc, nous comprenons ça. Invité conférencier, nous fait nous connaître déjà. Et me dit que mission multinationale là, échoué. Eh bien, fortuné. Mission échouée d'après vous-même. 8 mois seulement depuis que souterrain. Oups. Avant. Ah, je pense que vous ne m'avez pas entendu. Hein. Je pense qu'il y a un petit Marcel Joseph, c'est un très très bel bout de ton intervention que moi aimé et approche Léo. Et moi sûr que moi tape sous même longueur d'onde avec et physiquement et parce que moi en présentiel moi virtuel on tape sous même longueur d'onde avec en présentiel parce que c'est exactement ça moi pensé de lui après 8 mois c'est déjà un quasi échec et parce que pas gagné rien on dit quasi échec. Marcel Joseph dit échec tout carrément. Ça fait un petit quasi échec là, c'est parce que yo encore là, mais au final ou bien scientifiquement, par démarche, pas gagné vrai, pas gagné qu'à fait. C'est pour présence ça que fait mettre quasi, mais après ça c'est déjà la fin. Voilà. Et Marcel Joseph retourne et Angat Sinka rapidement. Marcel Joseph. Oui, je pense que c'est perdu, parce que je pas parlé. Est-ce que je me l'a toujours? Vas-y. On a Est-ce que OK. OK, parfait. Parce que dans nos échos, Georges, qui a venu joindre moi, est-ce que moi là, nous recevons bien? Est-ce que je suis encore là? Oui, c'est bon. OK, parfait. Alors, je dois répondre à la question de Wilensky d'abord. Je disais à Wilensky que le problème, c'est un problème de leadership. Alors, nous avons constaté avec le tremblement de terre le vrai problème de leadership à Haïti, on a commencé à le voir. C'était toujours là. Mais avec le tremblement de terre, on a vu le comportement de Préval par la suite de Martelly. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Vous avez eu des gens, nous avons un paquet ONG qui viennent prendre leadership pays. Eh bien, qu'est-ce que ça donne comme résultat? La reconstruction d'Haïti n'a pas été faite. Alors que le tremblement de terre aurait dû être un carrefour ou une opportunité pour que Haïti t'a reconstruit. Mais comme gros problème de leadership, c'est ça que fait aujourd'hui dans la situation.
Alors la réponse à Zelensky, c'est que la première chose, ce n'est pas à la mission de choisir de collaborer avec, par exemple, les communautés locales, mais c'est le leadership haïtien qui doit dire à la mission, voilà où j'ai des problèmes, mais qui sont de faire, mais qui sont de faire, mais qui sont de faire. C'est ça. Nous avons un problème de leadership. Mais pourquoi est-ce que nous avons un problème de leadership? Mais c'est les hommes et les femmes qui sont au pouvoir, qui sont faibles. Ils font faible. Il faut comprendre c'est quoi les gens qui sont au pouvoir en Haïti. Il faut comprendre c'est quoi le politicien haïtien. Le politicien haïtien, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, c'est des gens qui sont en fin de vie. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est clair. C'est des gens qui sont en fin de vie, qui se sont rendus compte qu'ils ont échoué. Alors ils vont utiliser la politique comme un couloir pour pouvoir se créer tout simplement une fin de vie confortable. Mais ce ne sont pas des gens qui sont venus pour changer un pays. La preuve, la politique n'a jamais contribué à changer Haïti, puisque la définition de la politique, c'est l'organisation de la cité. Ça veut dire c'est rendre la cité attrayante, c'est rendre la cité vivable pour ses citoyens, c'est permettre aux citoyens de pouvoir travailler, vivre bien avec leurs enfants, avec leurs femmes, leurs maris. Est-ce que les politiciens font ça? Non, parce que leur agenda, c'est un agenda personnel. Donc, pour conclure, Zelensky, c'est un problème d'hommes et de femmes et de leadership. Donc la mission ne pourra pas faire ça pour vous, peu importe la mission. OK? Alors, je ne sais pas si j'ai... Pour intervention, comme non, il est vraiment large. Et comme tu avances sur plusieurs points, pour comprendre des questions qui gagnent deux volets, on va le poser. Ok. On partit sur le principe que mission multinationale là, il voulait une bonne sécurité. Et cependant, acteurs politiques étatiques nous pas voulu sécurité. On prend le cas que en droit international, pour une entité étrangère entrer en l'État national là, il faut que l'État national là ait permission et diriger la mission. Sinon, il y a une attaque à la souveraineté d'État ça. Mais cependant, acteurs politiques nous réaction déjà côté rapport UNCC sorti sur plusieurs acteurs politiques. Et cependant, c'est eux-mêmes qui n'ont tête pays. En partie sur le principe que la mission multinationale voulait la sécurité. Mais avec acteurs politiques qui ne sont pas coopérés ensemble avec eux, qui ne sont pas en direction, qui ne sont pas en directive, est-ce qu'on peut comprendre que la mission multinationale a arrivé efficace dans le travail qu'elle a exercé? Parce que déjà, pour aller sur le terrain, il faut que une étude qui fait sur le terrain, et l'étude qui fait sur le terrain, c'est plus acteurs nationaux qui t'a fait un rapport de ça. Voilà. Bon, est-ce que c'est pas faute acteurs nationaux qui cause mission multinationale là d'échouer? Après, on a l'autre interrogation encore qui vient nous poser. On partit sur le principe que acteurs nationaux veulent sécurité, ils veulent la paix, ils veulent justice. Et que pendant nous connaissons mission multinationale, les acteurs étatiques sous scène internationale qui sont très puissants sous tête, qui sont les États-Unis. Cependant, les États-Unis pas veulent sécurité. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que c'est acteurs politiques qui causent mission échouée ou bien c'est acteurs qui enlèvent cette mission parce que déjà, si mission vient, ils vont financer, d'un côté, c'est pas même nous-mêmes qui financer. Donc, avec financement, ça, il y a des directions qui disent non, mais qui point pour toucher, mais qui point pour pas toucher, mais comment? Et dernièrement, mon rapport qui est sorti que dans l'exercice mission multinationale et force policière, nous, un côté qui fait comprendre que mais qui dimension de munitions supposées utiliser, mais qui dimension de munitions que va supposé utiliser. Et cependant, militaires, force fait comprendre que dans le combat ça que vous trouvez, dimension ça trop faible pour eux. Parce que dimension munitions ça, les trop faible pour eux. Tu as supposé que ça qui est plus haut. Donc déjà, nous avons une influence sur scène internationale là par rapport avec mission. Est-ce que influence sous scène internationale là par rapport avec mission qu'à cause mission d'y échouer? Pour me finir, dernière question, non? On a regardé dans 2025 là,
En Haïti, il y a une multiplication et une diversification d'organisations sociales qui créent en Haïti. Donc, il y a un paquet d'organisations d'aide, droits humains qui créent et qui ont des grandes influences sur la scène internationale là. Et d'autres partis politiques tout qui créent. Comment comprendre que, comment capable on peut proposer comme des solutions avec des organisations sociales qui ont plusieurs différents secteurs d'activité, qui sont capables de contribuer pour faire voir le peuple passer, parce que ces peuples-là qui ont représenté, c'est en Haïti qui ont créé, pour faire voir le peuple passer, pour jouer une solution par rapport avec ça, problème ça qui a gangrené le pays. Merci. Voilà, Marcel Joseph, vous l'avez bien compris, il est très jeune, mais il comprend tout ou presque tout. Hein? Marcel Joseph. Oui, alors c'est une très belle question, merci beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de, par exemple, les autorités haïtiennes. Donc, je me permets de le dire, et il y a des exemples qui le prouvent, c'est que les crises nourrissent pas Haïti, mais les leaders, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Il faut comprendre cette dynamique. Les gens vivent de ces crises-là. OK? Merci, Georges. Les gens, mounio vivent de crises-là. Ça veut dire, l'opron qui est dans la politique, c'est crise qui fait le vivre. Nous, on doit prendre plusieurs exemples. Les pas de crise n'a pas existé. Femmes n'ont pas existé. Donc, déjà, posez tête aux questions pour qui ça fait Haïti toujours en crise. Parce que crise là, bon pour une série de secteurs. OK? Donc, ça, faut que nous admettions. Donc, ça, mission multinationale là, pas qu'à combattre ça, même s'il y a une volonté, parce que pour le gagner en d'un pays, des foyers d'intelligence, ça veut dire, ça me capable les, ça veut dire, ou des laboratoires qui produisent crise dans le pays. La preuve, crise qu'on est là, depuis qu'il est là. Est-ce qu'on a une solution à ça? Mais il faut qu'on comprenne que un laboratoire qui fait en sorte que la crise n'a fait tout le temps continuer. Donc, crise là sont source d'enrichissement lié pour des hommes et des femmes politiques haïtiens. Ça, c'est un premier barre qu'on doit connaître. Deuxième volet par rapport à la question, pression internationale. Même tu as parlé de dépendance tout à l'heure. Maintenant, posez tête aux questions. On regarde le projet Biden. Bon principe qu'on doit comprendre. Qui ça fait force son pays? C'est le monde qui fait force son pays. Les États-Unis, au-delà de 350 millions de monde qui vivent la Cali, ça fait force. Ça fait les États-Unis beaucoup plus influents que le Canada, malgré le Canada, pour ces pays ça, parce que le Canada n'a pas grand pile monde. Qui ça fait la Chine, au paquet de bagages côté lié aujourd'hui, parce que la Chine n'a pas le monde. Actuellement, on est l'Inde. Cap talonner la Chine, peut-être qui ça, parce que l'Inde, Jodia, c'est le pays qui a plus de monde dans le monde. Et puis, même, ils ont fait, c'est qu'ils ont investi dans le monde. Donc, sur le plan technologique, l'Inde n'a pas avancé. Donc, Jodia, bataille qui gagne à travers le monde, sont batailles pour être capable de gagner intelligence artificielle. Vladimir Poutine te dit, il dit que pays qui gagne bataille intelligence artificielle là, c'est lui-même qui a dominé le monde. Donc, même plus gros bataille qui gagne. Regarde Haïti. Haïti gagne monde, mais Haïti raté toute révolution. Pour qui ça fait rater toute révolution? Il raté révolution industrielle, il raté révolution numérique, il raté toute révolution raté honnête. Ça fait rater. C'est pas parce que pas gagne monde, parce qu'on pas gagné des dirigeants. C'est des dirigeants que ça prend. La Chine côté le campé là, côté la goum avec les États-Unis pour une première puissance mondiale. C'est parce que le bon monde qui te font révolution, c'est Mao. Et puis après tout le monde vient prendre pouvoir, ils continuer. Singapour, pour que le capable de camper côté là, c'est parce que il y a un monde qui t'est campé. Donc, je dis, ou pas de monde. Donc, ça veut dire que, ou vient dépendre de l'international, là, qui lui-même qui a agenda pâle. Donc, c'est normal, les États-Unis qui a agenda pâle. Et agenda pâle là, qu'on le veuille ou non, tout autant que Haïti, pas bon, pour que les États-Unis qui fourré mêle, tant qu'on a un projet Biden, pour le prendre monde, pour venir travailler dans tomate, pour venir travailler dans ceci, travailler dans cela, li plus bon pour lui. Parce que, ou même, ou pas qu'on valeur monde. Si tu qu'on valeur monde, ou t'as pas organisé, ou pas qu'on valeur monde. Donc c'est ça qu'il faut pas qu'on y a là, les fait Haïti en façon pour que pas de monde qui envie vivre Haïti, faut qu'on l'autre bord. Mais l'autre bord qui soit le fait. C'est travail pour payer taxes, c'est travail dans l'hôpital, c'est travail comme professeur, c'est travail tout partout. Parce que yo même yo besoin de monde. Parce que pays ça a un problème. Tant que le Canada, il y a un problème de vieillissement de la population.
Et il y a un problème de monde qui va faire visite. Ou même, on fait visite, population jeune. Donc, c'est normal. Comme, qui ça pour faire? Ben, ils déstabilisent pour que, voilà, caillou. Eh ben, c'est ça lié, oui. Mais pays qui comprennent ça, dans le pays, je cité là, ou pas ça, fait, ils rangé la caillou. Troisième problème côté, où t'es soulevé, c'est problème droits humains. Problème droits humains sont faux problèmes liés. Son faux problème lié, qu'on paquet de monde dans des cap dit comme ça que, oui, droits humains empêcher ou attaquer gang. C'est un faux problème. Haïtien toujours chercher faux problème. Vrai problème, non, pour problème ONG lié. ONG a son organisation, son paquet là-dedans, c'est des organisations mafia qui associées avec conseil de pays pour que yo capable de gérer problème yo. Mais, écoute, c'est pas un problème lié, si il y a leadership, ONG a pas capable de problème. Nèg la fait travail li. D'ailleurs, ONG a faut qu'elle son organisation, pays a pas gain emploi, donc il y a des jeunes qui sortent dans l'université, qui travaillent dans ONG, sont forme d'emploi que lié. Ça c'est un faux problème. Vrai problème haïtien, son problème institutionnel, son problème de leadership.